Vous êtes-vous déjà senti envahi par le sommeil en récitant le rosaire? Ou peut-être que la fatigue vous empêche d'aller jusqu'au bout, même lorsque votre âme aspire profondément à se rapprocher de Dieu? Si vous pensez que ce n'est qu'un simple hasard, détrompez-vous. Saint Padre Pio, l'un des plus grands saints de l'Église, croyait que cette lassitude ressentie en pleine prière n'était pas seulement une question physique, mais aussi le signe d'un combat spirituel intense. Mais que se passe-t-il réellement lorsque le sommeil s'empare de vous au beau milieu du rosaire? S'agit-il simplement d'une coïncidence ou d'un phénomène plus profond? Beaucoup considèrent l'endormissement comme un simple obstacle, mais pour Padre Pio, la résistance que nous ressentons pendant la prière est un véritable champ de bataille où des forces invisibles s'affrontent. Avez-vous déjà songé que cette torpeur spirituelle pourrait être un signe que vous êtes attaqué? Et surtout, que se passe-t-il si vous persévérez, si vous continuez malgré vos paupières lourdes? Dans cette réflexion, nous allons découvrir comment ces instants de faiblesse peuvent, en réalité, être la clé d'une victoire spirituelle extraordinaire. Nous plongerons dans les enseignements de Padre Pio sur la persévérance dans la prière, même lorsque tout semble conspirer contre nous. Restez avec moi jusqu'au bout, et vous verrez le rosaire sous un jour nouveau. Cette compréhension pourrait bien transformer votre manière de prier, et fortifier votre foi dans les moments de fragilité. Alors, êtes-vous prêt pour ce voyage? Allons-y. Qui n'a jamais commencé à réciter le rosaire avec ferveur, pour ensuite sentir ses paupières s'alourdir soudainement? C'est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Cette fatigue qui surgit en pleine prière peut sembler être le simple reflet d'un quotidien chargé, ou bien le signe de quelque chose de plus profond. De nombreux fidèles témoignent que, dès qu'ils commencent à prier avec sincérité, un sommeil inexplicable les envahit, comme si une force invisible cherchait à entraver leur rencontre avec Dieu. Mais est-ce vraiment un simple effet physiologique? Saint Padre Pio, homme d'une spiritualité ardente, observait ce phénomène avec une grande attention. Pour lui, cette fatigue soudaine pouvait être le reflet d'une bataille spirituelle en cours. Après tout, le rosaire est une arme puissante de la foi, et tout ce qui renforce l'âme rencontre une opposition. Lorsque le corps s'alourdit, lorsque l'esprit s'égare, cela peut être le signe que quelque chose cherche à perturber cette connexion avec le divin. Pourtant, le simple fait de persévérer, même dans la faiblesse, est déjà un acte de résistance spirituelle. Si vous avez déjà vécu cela, ne soyez pas découragés. Au lieu d'abandonner, essayez quelques astuces simples. Changez de posture, priez à voix haute ou même marchez en tenant votre chapelet. Ces petits gestes peuvent vous aider à rester concentré et à éloigner la torpeur. Mais plus encore, ils révèlent une vérité essentielle sur la prière. Plus l'obstacle est grand, plus l'importance de cette prière est capitale. Padre Pio le savait bien. Et c'est justement là que nous abordons un point fondamental. Beaucoup ne réalisent pas que la prière n'est pas seulement un acte de dévotion, mais un véritable combat spirituel. Chaque « Je vous salue, Marie » récité est comme une épée tranchant les influences négatives qui nous entourent. Il n'est pas anodin que tant de distractions, de fatigue soudaine et de pensées parasites surgissent précisément au moment de la prière. L'ennemi sait combien celle-ci est puissante et fera tout pour détourner l'attention, miner la foi et affaiblir la persévérance. La question est, allez-vous céder ou continuer à lutter? Le rosaire est une arme redoutable qui protège l'âme contre les attaques spirituelles. De nombreux saints et fidèles ont témoigné d'une transformation profonde de leur vie en l'adoptant comme prière quotidienne. Padre Pio lui-même le répétait, le rosaire est l'arme de notre temps. Alors, si votre fatigue devient plus intense que d'ordinaire au moment de la prière, peut-être est-il temps d'y voir un signe. Quelque chose essaie-t-il d'empêcher votre connexion avec Dieu? Et si cette résistance existe, c'est qu'il y a quelque chose de précieux à protéger. Que faire, alors? La réponse est simple. Persévérez. Si votre esprit s'éparpille, ramenez-le doucement à la prière. Si le sommeil vous gagne, priez à voix haute. Si le découragement vous assaille, souvenez-vous que chaque Ave Maria est un coup porté contre les ténèbres. Quelques habitudes peuvent tout changer. Choisir des moments propices à la prière, éviter les distractions,
Et surtout, comprendre que le rosaire n'est pas une simple répétition de mots, mais un véritable bouclier contre tout ce qui tente d'éloigner l'âme du chemin de Dieu. Et qui mieux que Padre Pio pour nous montrer l'exemple? Saint Padre Pio ne se contentait pas de parler du combat spirituel, il le vivait chaque jour. Dès son plus jeune âge, il affronta d'intenses épreuves, tant physiques que spirituelles. Des témoignages racontent qu'il était attaqué par des forces invisibles durant la nuit, et qu'il se réveillait parfois avec des marques visibles sur son corps. Pourtant, jamais il n'abandonna la prière. Bien au contraire, il y trouvait la force de résister. S'il est un homme qui savait ce que signifie prier alors que le corps supplie pour le repos, c'est bien lui. Et sa réponse fut toujours la même, persévérer. Il enseignait que la prière a du prix, même lorsqu'elle semble imparfaite. Beaucoup renoncent en constatant que leur esprit vagabonde ou que le sommeil les gagne avant d'avoir terminé leur chapelet. Mais Padre Pio rappelait que Dieu ne regarde pas la perfection, il regarde l'effort. Même lui, confronté à une fatigue écrasante, n'a jamais cessé de prier. À ses yeux, même une prière récitée dans la faiblesse possède un immense mérite, car elle exprime le désir sincère de l'âme d'être unie à Dieu, malgré les limites du corps. Et cela nous concerne tous. La prochaine fois que la lassitude vous envahit en pleine prière, souvenez-vous de Padre Pio et de son combat quotidien. Si lui, malgré toutes ses épreuves, n'a jamais renoncé au rosaire, pourquoi devriez-vous le faire? Essayez de répartir votre prière au fil de la journée, de choisir des moments où vous vous sentez plus alerte, ou même de demander à Dieu la force avant de commencer. Car si cette prière est assez puissante pour être combattue, alors elle vaut la peine d'être poursuivie. Et comme nous allons le voir, son pouvoir dépasse tout ce que l'on imagine. Beaucoup considèrent le rosaire comme une simple répétition de prière, mais la réalité est tout autre. Cette pratique possède une force spirituelle qui traverse les siècles et transforme des vies. Ce n'est pas un hasard si de grands saints et chefs spirituels recommandent sa récitation quotidienne. Prenons la bataille de Lépante, par exemple. La victoire des chrétiens sur une armée bien plus puissante a été attribuée à la prière du rosaire. Lorsqu'il est récité avec foi, il devient une véritable muraille contre le mal et un canal de grâce pour celui qui le prie. La raison en est l'intercession de Marie. En s'engageant dans cette prière, on invite en réalité la Vierge à combattre à nos côtés. C'est comme avoir une mère bienveillante qui intercède directement auprès de Dieu pour ceux qui cherchent refuge en elle. Et combien témoignent de changements radicaux dans leur vie après avoir adopté cette pratique. Certains ont vécu des délivrances inattendues, d'autres ont reçu des guérisons ou ont connu une conversion profonde. Le rosaire n'est pas seulement une dévotion, c'est un véritable instrument de transformation spirituelle. D'ailleurs, si cette prière suscite tant de résistance, c'est bien parce que son pouvoir est réel. Chaque grain du chapelet qui glisse entre nos doigts est un pas de plus vers Dieu, une barrière supplémentaire contre les influences négatives. C'est pourquoi il est essentiel de persévérer, même en cas de distraction ou de fatigue. Mais comment rester constant? Le secret, c'est de voir le rosaire comme un chemin à parcourir, et non comme une obligation. Et cela nous amène à une question essentielle. Comment développer cette régularité dans la prière? Beaucoup commencent à prier le rosaire avec enthousiasme, mais abandonnent au premier signe de lassitude. Pourtant, la véritable force de la prière réside dans la persévérance. La foi ne se mesure pas au moment facile, mais à la décision de continuer, même quand tout pousse à arrêter. Si cette prière était sans importance, l'ennemi ne s'acharnerait pas autant pour nous en détourner. La persévérance dans la prière est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus il devient fort. Et plus il est fort, plus il a d'impact dans le monde spirituel. Il existe des moyens concrets de surmonter la fatigue et de garder l'habitude de la prière. Si le sommeil vient trop vite, essayez de prier en marchant ou en restant debout. Si votre esprit se disperse, changez le ton de votre voix ou méditez en regardant des images des mystères du rosaire. Une autre astuce efficace est de diviser la prière en plusieurs moments au cours de la journée, le matin, avant le déjeuner et le soir.
L'important est de ne pas laisser une faiblesse passagère devenir un obstacle à un engagement éternel. Le Padre Pio enseignait que celui qui persiste dans la prière n'est jamais seul. Même lorsque tout semble difficile, Dieu écoute et soutient celui qui reste fidèle. Le rosaire n'est pas une question de perfection, mais de fidélité. Et pour ceux qui font face à des combats spirituels plus intenses, il a révélé un secret encore plus puissant. Certaines paroles peuvent être de véritables armes contre les ténèbres. Mais lesquelles? Les mots ont un impact bien plus grand que nous ne l'imaginons, surtout dans le monde spirituel. Saint Padre Pio en avait conscience et utilisait des invocations précises pour éloigner le mal et fortifier sa foi. Il répétait souvent « Que Jésus vive à jamais » et d'autres courtes prières, remplies de puissance. Ce n'étaient pas de simples formules, mais de véritables déclarations spirituelles qui renforçaient son lien avec Dieu et repoussaient les influences négatives. Les paroles de foi ne se contentent pas de protéger. Elles transforment aussi l'atmosphère spirituelle de celui qui les prononce. Et cela, chacun peut l'appliquer au quotidien. Si vous ressentez de l'angoisse ou un trouble en priant, essayez de proclamer à voix haute des phrases comme « Jésus, j'ai confiance en toi »,« Marie, passe devant », ou encore « Que le sang du Christ me couvre et me protège ». Ces paroles ne sont pas de simples mots, mais de véritables clés spirituelles qui activent la protection divine. Prononcées avec foi, elles agissent comme un rempart contre toute influence négative. De nombreux saints ont témoigné de la puissance de ces invocations dans les moments d'épreuve. De plus, les intégrer à la prière du rosaire peut le rendre encore plus puissant. En cas de fatigue ou de distraction, il suffit de répéter l'une de ces phrases à voix haute pour retrouver de l'élan et réaffirmer l'intention de la prière. L'ennemi recule toujours face à une âme déterminée dans la foi. Mais le rosaire n'est pas qu'une arme défensive, c'est aussi une source de transformation spirituelle, capable de provoquer des miracles et d'ouvrir des chemins. Et de nombreux saints en ont témoigné au fil des siècles. Le rosaire est bien plus qu'une prière, c'est un véritable bouclier contre les épreuves spirituelles. À travers l'histoire, d'innombrables saints ont reçu des grâces et des miracles par cette dévotion. Mère Teresa de Calcutta, par exemple, ne sortait jamais sans son chapelet, convaincue que chaque Ave Maria ajoutait une brique à la construction de sa protection spirituelle. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort affirmait que le rosaire était l'un des moyens les plus efficaces pour transformer l'âme et la rapprocher de Dieu. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette prière a le pouvoir de métamorphoser la vie de ceux qui la pratiquent avec persévérance. Il ne s'agit pas simplement de réciter des mots, mais de tisser un lien profond avec Dieu par l'intercession de Marie. Ceux qui prient le rosaire régulièrement constatent des changements intérieurs, des pensées plus lumineuses, une paix plus profonde, une foi affermie. Cette pratique ouvre aussi la porte à l'action de l'Esprit Saint, éclairant nos choix et fortifiant notre marche chrétienne. Les témoignages de ceux qui ont reçu des délivrances, des guérisons, ou même des solutions inespérées après la prière du rosaire ne manquent pas. Mais ce pouvoir ne doit pas être gardé pour soi. Partager cette expérience est une manière d'inspirer d'autres à découvrir ce refuge dans la foi. Et la meilleure façon d'y parvenir? Inviter plus de personnes à pratiquer cette prière et les encourager à en apprendre davantage sur cette puissante dévotion. Alors, si le rosaire a un tel pouvoir de transformation, pourquoi ne pas partager cette grâce autour de nous? La foi grandit lorsqu'elle est partagée, et les témoignages de prière sont l'un des moyens les plus puissants d'inspirer les autres à se rapprocher de Dieu. Avez-vous déjà pensé au nombre de personnes qui, autour de vous, pourraient avoir besoin d'une parole d'espérance? Peut-être que le rosaire est justement la force dont elles ont besoin pour continuer. Si cette prière a transformé votre vie, pourquoi ne pas en parler à un ami, à un proche? Parfois, un simple geste peut changer un destin. Il est également essentiel d'approfondir notre connaissance de cette dévotion. Regarder des vidéos, lire des témoignages, rejoindre un groupe de prière. Toutes ces actions permettent de renforcer notre pratique et de découvrir de nouvelles manières de la vivre. Une simple réflexion peut nous apporter un éclairage nouveau sur l'importance du rosaire. Alors,
Pourquoi ne pas prendre un moment pour en apprendre davantage et partager cette découverte avec d'autres? Vous ne savez jamais qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez déjà rencontré des difficultés en priant le rosaire, votre expérience peut encourager quelqu'un qui songe à abandonner. Chacun suit un chemin spirituel unique, mais nous avons toujours quelque chose à apprendre les uns des autres. Dites-moi, quelle a été votre expérience avec cette prière? Avez-vous rencontré des obstacles, des distractions, ou au contraire des grâces inattendues en la récitant? Partagez votre témoignage dans les commentaires, et ensemble, renforçons cette chaîne de foi. Le rosaire va bien au-delà de la simple répétition de mots. Il est un véritable chemin de guérison pour ceux qui recherchent la paix intérieure. Prier avec foi, chaque Ave Maria nous conduit à une profonde introspection, nous aidant à nous libérer des fardeaux qui pèsent sur notre cœur. Il agit comme une purification, un moyen de nous rapprocher de Dieu, de nous laisser toucher et restaurer par lui. Beaucoup témoignent d'expériences transformantes en récitant le rosaire dans des moments de douleur, de ressentiment ou de peur, trouvant dans cette prière une paix qui dépasse l'entendement humain. Souvent, l'anxiété, le stress, voire la dépression trouvent leur origine dans des blessures spirituelles non résolues. Le rosaire permet à la grâce divine d'opérer en nous, nous libérant de ces souffrances intérieures et restaurant notre équilibre émotionnel. Combien de personnes, en persévérant dans cette prière, ont découvert une paix durable et profonde? Cette prière guérit ce qui est invisible aux yeux, mais qui touche profondément l'âme. Il ne s'agit pas d'une guérison instantanée, mais d'un chemin de transformation continue. À chaque prière, le cœur s'apaise, l'esprit se recentre sur le Christ et se détache peu à peu des perturbations du monde. Le rosaire a ce pouvoir de purification, de restauration de notre lien avec Dieu, nous enveloppant d'une paix spirituelle. Si vous aspirez à une guérison intérieure, plongez-vous dans cette prière, laissez l'intercession de Marie et la force de chaque mystère renouveler votre âme. Prier le rosaire, ce n'est pas simplement réciter une série de prières, c'est entrer dans une profonde méditation sur les mystères de la vie du Christ et de Marie. Chaque mystère est une invitation à réfléchir, à entrer plus profondément dans le message de l'Évangile. Prenons l'Annonciation. Elle nous interpelle sur la manière dont nous accueillons l'appel de Dieu dans notre propre vie. Sommes-nous ouverts à sa volonté comme l'a été Marie? Les mystères douloureux nous plongent dans une réflexion sur les sacrifices que nous sommes appelés à faire. Contempler la passion du Christ nous aide à comprendre nos propres épreuves à la lumière de son amour. Chaque mystère éclaire notre compréhension et nous invite à vivre notre foi de manière plus intense et plus concrète. Lorsque nous méditons sur la résurrection, nous sommes appelés à un renouveau spirituel, à dépasser nos limites et nos faiblesses comme le Christ a vaincu la mort. La méditation des mystères du rosaire nous ramène à l'essence même du christianisme. Elle nous rappelle que chaque moment de la vie du Christ est porteur d'un enseignement profond. Ainsi, chaque Ave Maria, lorsqu'elle est priée avec recueillement, devient une prière puissante et transformatrice. Le rosaire n'est donc pas une simple répétition, mais une manière de revivre, d'une manière intime et personnelle, la vie du Christ et de Marie. En intégrant la méditation à notre prière, nous faisons de cette pratique une véritable expérience spirituelle, une source de croissance et de renouvellement. Marie, la mère de Jésus, occupe une place centrale dans le rosaire. Ce n'est pas seulement une dévotion à une figure maternelle, mais un chemin pour nous rapprocher du Christ grâce à son intercession. Lorsque nous prions le rosaire, nous demandons à Marie d'intercéder pour nous, comme elle a fait aux noces de Cana en obtenant de son fils son premier miracle. Sa présence dans cette prière nous rappelle son amour immense pour nous, ses enfants, et la protection maternelle qu'elle accorde à ceux qui la prient avec confiance. Demander l'intercession de Marie, c'est reconnaître son rôle dans le mystère du salut. Elle n'est pas seulement la mère du Christ, elle est aussi notre mère spirituelle, toujours prête à nous guider avec sagesse et tendresse. Elle comprend nos épreuves, elle qui a connu les douleurs et les joies de la condition humaine. Sa prière nous aide à traverser les difficultés, à progresser dans la vertu et à suivre les pas de son Fils. Prier le rosaire, c'est donc se placer sous sa protection, lui demander de nous conduire chaque jour sur le chemin de la foi.
Avec son regard maternel, elle veille sur nous, elle combat à nos côtés et nous soutient dans notre marche vers Dieu. Quand nous prions avec elle, nous ne faisons pas que répéter des mots, nous cherchons son intercession dans nos moments de faiblesse, de doute et d'épreuve. La force de Marie est incommensurable, et le rosaire nous permet d'y accéder directement, en lui demandant de nous aider à vivre selon l'Évangile. En faisant cela, nous voyons notre foi se renforcer et notre confiance en Dieu s'approfondir. L'intercession de Marie est une grâce qui transforme nos vies, nous aidant à rester solidement ancrés en Christ. Maintenant que vous comprenez toute la profondeur de ce qui se passe lorsque la fatigue s'installe pendant la prière du rosaire, il est temps de réfléchir. Que ferez-vous de ce savoir? Que se passe-t-il lorsque nous décidons d'avancer malgré les difficultés? Êtes-vous prêt à affronter les épreuves spirituelles avec foi, en sachant que chaque prière est une victoire, même lorsque la lutte se déroule en nous-mêmes? La persévérance dans la prière transforme non seulement l'instant présent, mais aussi notre âme, nous rapprochant toujours plus de Dieu. Alors, qu'attendez-vous? Ne laissez pas la lassitude vous faire abandonner. Continuez à prier, continuez à lutter, car le pouvoir du rosaire est indéniable, et les bénédictions viennent à ceux qui persévèrent, même dans l'adversité. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. Dans les commentaires, racontez comment le rosaire a impacté votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent votre foi et vous aident à grandir spirituellement. À présent, c'est à vous de jouer. Allez-vous rester fidèle à la prière? Que allez-vous changer dans votre vie après avoir découvert tout cela?